Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien et sachez que je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels. Vous me les avez demandé. Ça y est, c'est chose faite, ça arrive, ça revient. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous savez que je vous conseille à minima de regarder le tirage général parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes chers lions, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes chers lions, c'est parti pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous accompagner tout au long du mois. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais c'est un petit peu comme l'air que vous respirez. Vous ne le voyez pas et pourtant il vous entoure. Donc on va regarder un peu la météo du mois. Qu'est-ce qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines? Pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Ok. Bon, alors ici, on vous accompagne très clairement sur un chemin que vous êtes en train de prendre. Ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression pour vous, mes lions, durant ce mois d'octobre, que vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. On sent qu'il y a une envie de changement, il y a une envie de nouveauté, mais c'est comme si vous aviez plus besoin d'une source extérieure qui vous extirpe un petit peu de ce carcan de pensée. Et là, l'univers justement vous accompagne à essayer de voir sur votre chemin ce que vous avez déjà, ce qui vous entoure et ce qui vous entoure de bon. Parce que je ressens en fait une sorte de lassitude. Vous savez, parfois quand on a faim et qu'on ne sait pas quoi manger, il n'y a rien qui nous fait envie. C'est un peu ce que je ressens là au démarrage de ce mois. On a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles choses, mais on ne sait pas quoi, on est un peu perdu. Alors on va regarder justement votre état d'esprit à vous durant ce mois d'octobre et on regardera ce qui vient vers vous. Mais si on essaye peut-être de vous extirper d'une énergie un peu du 4 de coupe, on est lassé, on a envie de rien, on est un peu... on remet les choses au lendemain parce qu'on n'a pas envie de les faire. Voilà. Alors que vous êtes un signe de feu, c'est-à-dire que votre essence, c'est quand même d'y aller, de foncer, d'être joyeux, quand tout va bien, hein, bien sûr. Mais justement, là, je ressens, et je ne sais pas pourquoi, une petite lassitude, envie de changement. On a l'impression que les choses ne bougent pas. Et on ne sait même pas de quoi on a envie. Allez, on regarde ça, mes chers lions. Ok, oui, vous voyez, ici, on a le chant de la baleine. Et on est beaucoup plus... C'est incroyable parce que sur les 2 cartes, on a une bulle. Donc vous voyez, c'est comme si on était un peu hermétique à tout ce qui nous entourait. Alors que là, j'ai l'impression que l'univers veut au contraire vous sortir de cette bulle pour que vous puissiez regarder les choses différemment. C'est la carte numéro 61, 6 plus 1 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Je sens que ce n'est pas quelque chose qui va durer, c'est-à-dire que cette sensation un peu d'apathie, de non-envie ne va pas durer. Alors on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Mais on vous prépare justement à vous lancer vers le chariot, à aller un peu plus dans l'action. Et derrière, oui, on vous parle ici de l'étreinte du fou et on vous dit transmutation de la douleur. Il y a peut-être eu un événement, je ne sais pas, un épisode un peu douloureux. C'est peut-être pas forcément récent, mais il y a comme un relent comme ça qui revient dans votre vie. C'est peut-être pour ça ici, avec le chant de la baleine, qu'on nous parle de ce souvenir. C'est une nostalgie, mais qui vous met pas forcément dans... C'est pas la Madeleine de Proust. J'ai plus l'impression que ça vous tire un petit peu vers le bas. On va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce qui vient vers eux ou vers elles durant ce mois d'octobre? Sur ces prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, regardez, ici on vous parle d'amis, donc je sens qu'on a plus envie que vous puissiez sortir de votre bulle, voir du monde, de vous amuser.
ça manque un peu de légèreté ici dans votre vie ou d'amusement, de source de distraction, de source d'amusement. Donc ici, on vous invite à accepter justement les sorties, les invitations, de vous faire un petit resto, d'aller chez telle ou telle personne ou d'inviter des personnes, de ne pas rester justement à l'image un petit peu de cette bulle hermétique au monde. Et oui, ici on vous parle bien de pont, on vous parle ici de passage, on vous dit que c'est passager. Cette sensation, cette apathie, ces souvenirs, cette non-envie, c'est pas quelque chose qui perdurera. On vous parle ici d'une transition, d'un petit passage où justement il y a peut-être des choses qui doivent couler, hein, un peu comme cette eau qui coule sous ce pont. Il y a quelque chose que vous devez peut-être libérer. Par deux fois, j'ai quand même de l'eau, donc on nous parle ici d'un aspect émotionnel. Et voilà, c'est un peu comme le chariot que je vous disais avec la carte numéro 7. Et ici, on a l'avion. Donc, je vous disais, vous voyez, on passe et je pense que vous allez être aidé par des personnes extérieures. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de voir des gens, de voir du monde, de discuter, d'échanger, de sortir un peu de votre caserne ou de votre grotte. Parce que, voilà, par la suite, ça va bouger. Je ne sens pas que c'est tout le long du mois d'octobre où vous allez être en cocooning. Et derrière, on vous parle ici de protection. Magnifique. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et je sens qu'il a pas mal de choses à vous dire. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Eh oui, bah ouais, 9 d'épée. Ça rumine, hein, mes lions. C'est pas dans votre habitude, c'est pas dans vos habitudes de l'essence du lion. Donc, est-ce qu'il y a eu un événement récent ou est-ce qu'il y a un relent, vous avez appris quelque chose ou vous apprenez quelque chose? Ici, on vous demande plutôt de trouver une occupation pour aller chasser un petit peu tout ça. Ici, j'ai la reine de Pentacles, j'ai ici le 3 de coupe et par deux fois, j'ai le côté amical. Et ici, j'ai le 6, alors je pense que c'est le 6 de Pentacle. Vous allez trouver de l'aide extérieure, mes lions. Donc, ça passe beaucoup plus, j'ai l'impression, par l'aspect amical, par l'aspect peut-être aussi des collègues, les sorties. Voilà, je ressens beaucoup plus ça. On vous dit ici que ça manque juste de distraction, de joie, de gaieté et puis d'envie, hein, tout simplement, parce que j'ai même l'impression que si vous êtes invité quelque part, ça va vous demander une préparation psychologique pour voir du monde, pour discuter, pour rigoler, pour sourire. Ça demande un effort. Mais on vous dit que c'est passager, c'est pas quelque chose qui dure très longtemps et tant mieux. Et d'autant plus avec l'avion et le 6 de Pentacle, on me parle bien d'un équilibre qui est retrouvé. On va regarder, je vais juste tirer quelques autres cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, j'ai besoin de précision, s'il vous plaît. Vous voyez, incroyable. Je vous parlais de distraction. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes actuellement enfermé ou renfermé chez vous à jouer à des jeux vidéo. Vous essayez de trouver une échappatoire. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va plus passer par le côté sortie extérieure plutôt que le côté jeu vidéo intérieur où je regarde des films, où je suis en cocooning. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pour le moment la façon que vous avez trouvée pour éviter de penser, de ruminer, de ressentir trop de choses. Mais ouais, alors après, encore une fois, c'est passager, mais moi j'ai l'impression que vous avez plus besoin de voir du monde plutôt que de rester chez vous. Et oui, ici on nous parle d'ancrage, mais on sent que vous reprenez de la force, mes lions. Vous reprenez l'envie d'agir, de vous mettre dans l'action. C'est juste, alors moi j'ai l'impression quand même que c'est très prédominant, on va dire les 2 premières semaines d'octobre et puis les 2 dernières semaines, on switch d'énergie. Et ouais, derrière, vous voyez, derrière j'ai les gens. On n'arrête pas de me parler justement de plusieurs personnes, de ne pas rester seul. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne. On va regarder justement le conseil avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit pour passer ce passage du mois d'octobre? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on vous dit
Soyez courageux. Mais ce que j'entends, vous savez, c'est le cavalier dans le tarot, c'est celui qui sort du château, qui va de l'avant, qui va justement vers l'extérieur. C'est pas comme la reine ou le roi qui sont à l'intérieur du château. Et bien là, c'est un petit peu le conseil que l'on vous donne. Prenez, pour certains, ça va demander du courage parce qu'on n'a aucune envie de faire des choses, aucune envie de sortir. Alors c'est un tirage collectif, c'est pas pour tout le monde. C'est un tirage personnalisé qu'on peut vraiment voir par rapport à votre situation. Mais si on vous dit, ça va vous faire du bien de voir du monde, de sortir, et puis ça vous permettra d'avoir une autre perspective, de nouvelles idées et de nouvelles envies. Voilà mes chers lions pour votre tirage général. Je range cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti mes lions. On va regarder tout le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées, des passions. On va regarder durant ce mois d'octobre ce qui vous sera favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. On va déjà regarder la tendance du mois pour tout l'aspect des activités. Pour les lions, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines, quelle va être la tendance? Bon, magnifique. Ici, on a le 9 de denier. Alors, il y a quand même une prédominance dans votre tirage ce mois-ci. C'est le côté individualité. On l'avait déjà vu dans votre tirage général où on avait un peu envie de rester seul. On n'avait pas forcément envie de voir du monde, même si c'est pas quelque chose qui dure. Et puis, on vous encourage justement à aller vers l'extérieur. Ici, avec ce 9 de denier, on va dire que la tendance pour vous sera d'être fier de ce que vous avez accompli. Et pour pouvoir être fier de ça, il faut pouvoir aussi le regarder. Donc c'est comme une prise de hauteur, une prise de recul pour arriver à retrouver un petit peu, vous savez comme quand on fait un CV ou quand on postule, c'est là où on doit refaire un arrêt sur image de ses compétences, de ses connaissances que l'on va pouvoir mettre en avant. C'est comme un bilan de compétences. Ici, on est en train de vous dire que vous pouvez vous appuyer sur vos ressources, sur vos connaissances, sur votre savoir-faire, mais arriver aussi à le regarder avec ce regard réaliste et pas avec cette couche de je ne sais pas encore faire ça, je n'ai pas encore cette qualité, je n'ai pas encore cette compétence. De regarder plutôt ce que vous avez et pas ce qu'il vous manque pour le moment. Et derrière, j'ai le 10 de denier, magnifique, 9 de denier, 10 de denier. Déjà, c'est une période qui est favorable et propice à tout l'aspect financier. On peut nous parler ici de promotion, d'augmentation, d'une revalorisation financière, d'une prime que vous pourriez toucher, d'un accord financier que vous pourriez avoir si vous avez un projet. Mais on est en train de vous dire aussi, si vous êtes dans la démarche, en tout cas, ou dans l'envie de demander une augmentation, une prime ou peu importe, eh bien pour ça, il va falloir aussi que vous ayez conscience de ce que vous avez donné jusque-là, de tous les efforts que vous avez faits et de ce que vous pouvez donner par la suite. Parce que comme j'ai le 9 et le 10 de denier, on sent ici qu'il y a encore des perspectives, il y a encore des évolutions possibles. Mais ici, on vous dit d'être fier de vous et de regarder tout ce que vous avez accompli, toutes vos petites réussites et pas forcément que les choses qui sont grandes et que l'on retient. Il y a plein de petites choses comme ça que vous avez menées jusque-là et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Pour ceux qui souhaitent se mettre en indépendance, qui ont un projet aussi personnel, individuel, c'est une période favorable et propice. Allez, c'est parti, on va regarder ici quelles peuvent être les contraintes, quels peuvent être également les éléments extérieurs favorables. Alors, je vais juste, parce que la caméra bouge, j'arrive. Allez, c'est reparti. J'espère que là, ça va plus bouger. Hop, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Voilà. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, ici, on nous parle bien d'une aisance. Donc, encore une fois, moi, je ressens que pour certains d'entre vous, c'est un tirage collectif, encore une fois. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Au niveau financier, ici, je ne ressens pas de grandes difficultés ou d'empêchement financier pour pouvoir avancer sur vos projets, sur vos demandes, peu importe. En tout cas, c'est un mois qui est favorable. N'oubliez pas que l'automne, c'est aussi la récolte
par rapport à ce que l'on a semé précédemment. Donc tout dépend effectivement des efforts, de ce que vous avez semé durant ces derniers mois. Donc ici, on nous parle d'aisance et d'arrivée. Donc il y a un objectif qui commence à être atteint. Il y a un résultat qui se fait sentir. Il y a peut-être quelque chose de concret. Ça peut être aussi la signature de quelque chose, l'engagement sur quelque chose, un papier, peu importe. Ici, je vous disais, regardez un peu ce que vous avez accompli jusque-là. Parce que pour certains, il y a cette résistance de « je n'ai pas encore assez, je ne connais pas encore telle ou telle chose ». Alors qu'on est en train de vous dire ici que c'est une petite voix d'auto-saboteur qu'on a tous. Ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur. On vous dit ici, faites taire cette voix, c'est pas le bon moment en tout cas pour l'écouter. Ici, on vous dit plus de regarder les éléments positifs de votre carrière et de ce que vous avez accompli, y compris si vous souhaitez changer de métier. On peut toujours s'appuyer sur des choses que l'on a faites, sur des connaissances et des compétences, même si on change de secteur d'activité et même si on change de métier. Vous avez aussi acquis des qualités, des choses que vous allez pouvoir exploiter. Ici, on vous conseille, alors, c'est vraiment le conseil que j'entends pour vous, de ne pas trop parler justement, de ne pas parler de vos doutes autour de vous dans le milieu professionnel parce que on pourrait s'en servir contre vous. En tout cas, vous pouvez donner le bâton pour vous faire battre. Ne parlez pas non plus de vos projets, de vos perspectives, de vos envies, de vos projections, parce que ça peut aussi attiser de la jalousie. Là, c'est le conseil qu'on est en train de vous donner parce que parmi justement les obstacles possibles, on nous parle ici de résistance. Ça peut être une résistance extérieure par des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. On peut aussi nous parler de cancan, mais c'est-à-dire quand on parle de manière inutile. Et ici, on vous dit de ne pas forcément exprimer tout haut vos craintes, d'autant plus, c'est comme si par exemple vous alliez demander une promotion, une augmentation, une revalorisation de salaire et que vous insistiez sur tous les échecs que vous avez eus. Il y a une dissonance. Donc ici, on est en train de vous dire, gardez pour vous les choses durant ce mois parce que ça va être une force que personne ne connaisse vos projections, vos idées, ce que vous allez demander. Voilà, ne donnez pas en tout cas des armes potentielles aux personnes qui sont face à vous. Mais par contre, on vous dit quand même que c'est une période qui est vraiment propice pour l'aspect financier ou pour une revalorisation financière. On va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Eh oui. Ça ne m'étonne pas. Ici, on nous parle d'insatisfaction. Et on vous dit que ça fait partie de la résistance. L'insatisfaction que vous pourriez avoir, alors, ce n'est pas forcément de votre situation actuelle, mais j'ai plus l'impression que c'est comment vous regardez. Il y a une insatisfaction de ce que vous avez accompli, alors que les cartes nous disent que bien au contraire, c'est simplement parce que vous ne mettez pas les bonnes lunettes au bon moment pour voir tout ce que vous avez fait. On vous dit de vous faire un peu plus confiance, d'arriver à avoir un autre regard sur vous. Oui, ici on nous parle de défense et de sécurité. Pour moi, c'est plus l'ego, c'est plus l'auto-saboteur qui vous donne cette impression et non pas la réalité. Vous voyez ? Ici, on nous parle bien de promotion. La période est favorable, mes lions, pour évoluer professionnellement. Ça ne passe pas que par l'aspect financier ou pécunier. Ça peut également parler de l'évolution de votre projet, de l'évolution de votre idée, du démarrage, un premier pas sur quelque chose qui vous fait envie. Ouais, ici, on nous parle de l'industrie, mais moi, je le prends beaucoup plus comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose, pareil, hein, vos compétences, vous ne les avez pas acquises du jour au lendemain. Ici, voilà, regardez. On nous parle ici de talent et de compétences. J'espère, mes lions, que vous regarderez ce tirage et que vous entendrez un peu ces messages. On a envie de vous dire, regardez-vous comme une personne extérieure vous regarderait et verrait justement tout votre potentiel. Et ici, on nous parle de peut-être, donc on sent qu'il y a des questionnements
il y a des incertitudes, il y a des doutes. Alors c'est très bien aussi de passer par ces phases tant qu'elles ne durent pas. On vous dit ici que c'est plus de la résistance intérieure que des éléments défavorables extérieurs. Mais je sens ici qu'il y a un engagement qui se fait, il y a une décision qui est prise. Et regardez, on vous dit que la clé ce mois-ci, ça va vraiment être la confiance que vous allez vous porter. Que vous allez porter en vous, que vous allez porter en votre projet et que vous allez porter également à vos idées. Même si elles vous semblent un peu trop novatrice ou vous avez l'impression que c'est démesuré ou que ça ne correspond pas, peu importe. Ici, on vous dit d'avoir vraiment confiance en ce que vous pensez, la façon dont vous pensez et de ce que vous avez déjà acquis jusque-là. Magnifique, mes chers lions, je vais juste tirer quelques cartes ici avec cet oracle pour voir les précisions qu'il a à vous donner. Ici, on nous parle de hacker. Je vous disais, pas hacker, A plus loin cœur, mais vraiment de hacker. Je vous disais ici, les résistances, c'est potentiellement les armes que vous allez donner à l'extérieur. Donc, gardez pour ce mois-ci vos états d'âme, vos craintes, vos doutes. Voilà, gardez-les ici dans votre cerveau, à l'intérieur de vous. Vous savez de toute façon au fond de vous auprès de qui vous pouvez avoir confiance ou non, mais on ne vous dit pas de vous taire tout au long de l'année, on vous dit juste ici de garder les choses pour vous juste durant cette période parce qu'il y a des choses favorables pour vous et ça peut effectivement engendrer des jalousies, des malversations, des cancans. Peut-être que quelqu'un va remettre sur le tapis une erreur du passé, que ça va pouvoir mettre des doutes ou peut-être qu'en parlant de votre projet, on va vous mettre des incertitudes parce que c'est le prisme et la vision de la personne et vous n'en aurez pas besoin ce mois-ci. Voilà mes chers lions pour votre tirage professionnel ou des activités, des projets. Puis on a parlé du financier, c'est rare que je le fais. Mais tout simplement, là, je l'ai fait parce qu'on m'en parle. Mais sinon, pour moi, le financier, c'est beaucoup plus en tirage personnalisé qu'en tirage collectif. Mais là, je vois quand même avec ces pentacles et cette promotion qu'il y a des éléments favorables sur ces aspects-là. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, mes chers lions, qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale pour le mois d'octobre ? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder justement les éléments favorables et moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, pour l'aspect sentimental, quelle va être la tendance? Ici, on nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Magnifique, ça commence bien. Et derrière ici, j'ai la générosité, la compassion et la bonté. Bon, c'est plutôt déjà de bonnes énergies au niveau sentimental. Ici, je sens qu'on a envie de changements positifs sur ces relations ou avec son autre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, on a envie d'être compris et de comprendre son autre, de comprendre également les enjeux ici qui se présentent à vous au niveau sentimental. D'essayer également de vous aligner au mieux aux attentes, j'ai l'impression, de votre autre, pour ceux qui sont en couple, d'arriver à donner un second souffle, d'arriver à donner une seconde chance à cette relation. Et pour ceux qui sont célibataires, ce que je ressens, c'est de se donner les moyens justement de rencontrer la bonne personne, celle avec qui vous serez au diapason, pas forcément celle avec qui vous allez faire toute votre vie, mais ici d'arriver à être sélectif sur les choix de vos partenaires ou de votre partenaire. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. En tout cas, on est en train de vous dire ici que c'est une période propice et favorable aux rencontres ou à l'amour. Allez, pour les lions, quelle est la tendance pour ce mois d'octobre? Eh oui, ok. Ici, on a le 9 d'épée. Et on a ici le 6 de denier, magnifique. On retrouve ici un équilibre sur sa vie sentimentale, peut-être justement après une période un peu de statu quo, parce qu'ici j'ai le pendu, on peut nous parler aussi vous êtes en train de switcher de vision sur l'amour, sur le couple, sur comment vous voyez les choses, sur vos conditionnements, sur vos blessures ou vos relations passées, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a triturer l'esprit. Là, je sens beaucoup de pensées. On a refait dans sa tête une relation, une situation, une dispute, une discussion. Il y a quelque chose qui est tourné comme ça, qui a tourné en boucle.
C'est peut-être récent, mais c'est peut-être un petit peu plus lointain et c'est pas forcément une relation là. C'est peut-être une remise en question également d'une situation qui est plus lointaine. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on retrouve un équilibre parce qu'on a le 6 de Pentacle et ça veut aussi dire qu'on va être au diapason, on va attirer à soi soit une personne justement qui est dans ce même processus, dans ce même cheminement, mais ça veut aussi dire pour les couples qu'il y a vraiment cette possibilité de retrouver un équilibre au niveau de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit. Et derrière, oui, j'ai le roi de coupe, donc on se reconnecte vraiment aux émotions et à l'amour. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ce que j'entends également, c'est que pour ceux justement qui ont switché, qui ont changé de vision, on est en train de vous dire que ces changements-là extérieurs qui viennent vers vous sont dus justement à vos efforts et à votre nouvelle perception de la vie amoureuse. On est en train de vous dire que là, c'est pas un coup de chance extérieur, c'est vraiment parce que vous avez déjà fait ce travail en amont. Donc félicitations et bravo parce que ça vous montre également qu'en changeant d'état d'esprit, eh bien l'extérieur change. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'amitié. Donc on peut aussi nous parler de complicité qui est retrouvée. On peut nous parler pour certains de quelqu'un qui est déjà dans votre sphère de relation. Donc ça peut être amical, ça peut être quelqu'un qui connaît un membre de la famille, ça peut être quelqu'un dans le cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Ici j'ai la solitude, donc on sent qu'on sort de la solitude et oui, très clairement, moi je sens que vous allez, alors pour ceux qui sont en alerte justement, vous allez voir les signes, les signaux justement de l'univers qui vous montrent qu'il a entendu et qu'il voit votre transformation et votre changement. Moi je sens ici, vous voyez, avec la carte de la solitude, on l'avait déjà vu dans le tirage général, que vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre caverne, vous allez vers l'extérieur et tout comme dans le tirage général, ça peut passer par l'aspect amical. Vous en aurez besoin, mes lions, mais peut-être que vous ne le saurez pas. Vous ne saurez pas à quel point vous avez besoin durant ces prochaines semaines de votre entourage et de vos amis. Et pour ceux justement qui feront cet effort, parce que je sens que pour certains, c'est vraiment un effort de sortir, de voir du monde, de rigoler, de sourire, eh bien sachez que vous allez être récompensé avec ce 6 de denier. Vous allez vraiment recevoir de l'amour, recevoir de l'affection, recevoir de l'aide. Et on vous aide, tout comme dans le tirage général, je le vois ici, on vous parle du commandement. C'est la carte numéro 5 qui me fait penser au hiérophante. Et le hiérophante, c'est aussi l'aspect de partage, de communication avec l'extérieur. On va regarder avec le tarot pour voir justement avec celui-ci ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique. On a l'as de bâton qui pour moi est une belle énergie, notamment pour vous les lions, pour les signes de feu. On a le 2 de bâton, on a une réflexion ici, on est tiraillé et ici on a le 10 d'épée. Donc pour certains, et derrière j'ai le cavalier de coupe. Donc on sent ici qu'on a envie, mais je ne ressens pas ça début du mois d'octobre. Je sens que ça fait son cheminement au fur et à mesure du temps et des jours. Mais je vous parlais du cavalier tout à l'heure, c'est celui qui sort du château, qui va vers l'extérieur. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir un second souffle à partir du moment où vous sortez de cette solitude. Ça va vous demander un effort, mais encore une fois, vous serez récompensé. Parce que pour certains, il y a comme cette envie de rester en cocooning, de rester seul, de rester dans sa bulle, de ne pas se confronter aux autres. Si vraiment vous en avez besoin, faites-le. Vous avez votre libre arbitre. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Par contre, si c'est juste une question de j'ai la flemme de, je n'ai pas trop envie, etc. Eh bien, le petit effort que vous allez faire en sortie ou à voir du monde va payer et va porter ses fruits. Ici, pour certains, vous avez vraiment besoin de sortir d'une période difficile. On vous dit que vous êtes en fin de cycle. Avec ce 10 d'épée, vous en avez peut-être gros sur la patate, peut-être un peu trop également au niveau du mental, une surcharge mentale
qui ne vous a pas permis de voir les choses correctement ou ça vous empêche peut-être de voir des perspectives positives pour le futur. Et pourtant, je sens que là, on switch vraiment d'énergie. L'univers vous aide à avoir une nouvelle perspective. Et regardez ce que j'ai encore en dos de deck. On nous parle ici du fou, donc on se libère. Pour certains, ça va prendre un peu de temps durant ce mois d'octobre. Donc ça peut peut-être arriver pour certains au mois de novembre. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Prenez le temps nécessaire. Mais sachez qu'il y a une récompense à la clé. Pour les célibataires, il y a une rencontre possible. Par contre, je suis d'accord avec vous. Ne vous mettez pas dans cette énergie de rencontre si vous n'en avez aucune envie, parce que ce sera forcément pas fructueux. Mais je sens qu'il y a quelque chose, on retrouve cette flamme intérieure au fur et à mesure. Je le vois avec cet as de bâton. Il va y avoir quelques hésitations, on n'est pas trop sûr. Est-ce que vraiment on est prêt? Est-ce qu'on a envie de se mettre avec cette personne? Est-ce qu'on a envie de sortir avec cette personne, d'aller dîner, d'aller prendre un verre? Je sens que ça vous demande des efforts, mais pourtant pour beaucoup d'entre vous, vous allez le faire et vous allez pouvoir vous libérer d'une période qui a pu être difficile pour certains. Voilà mes lions pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.